Ouais l'équipe, salut à tous, on se retrouve pour le petit débrief, mais avant de commencer, félicitations à la Cassos Team qui, hier soir, au Parc des Princes, ont fêté leurs 10 ans d'existence. Alors, ce petit Paris Saint-Germain, OGC Nice, un petit 3-0, les 3 points, on est toujours premier au classement, et les gars, cette victoire, elle était importante. N'oubliez pas que cette équipe niçoise, l'an passé, nous ont causé des problèmes, nous ont privés du titre. L'an passé, au Parc des Princes, on fait 2-2. Et chez eux, on s'incline 3-1. Et cette soirée-là, on a dit adieu au titre de Ligue 1. Donc c'était important hier soir de prendre les 3 points. Et c'était plus ou moins une sorte de revanche. Et surtout cette victoire, les gars, qui nous fait du bien après ce 2-2 lors du Classico. Hier soir, j'ai vu des joueurs, les gars, qui ont élevé leur niveau de jeu. J'ai vu des joueurs qui étaient concentrés durant ce match, des joueurs qui se sont donnés à 100%, et j'ai envie de leur dire à ces joueurs du Paris Saint-Germain que c'est tous les matchs qu'il faut nous jouer comme ça. Les matchs, il ne faut pas les choisir. C'est pas parce que vous avez été nuls lors du Classico qu'il faut se dire, voilà, je vais me racheter pour ce match-là contre l'OGC Nice. Non, c'est tous les matchs où il faut être concentré. Chaque match a son importance. En Ligue 1, en Coupe de France, Coupe de la Ligue, en Ligue des Champions, chaque match a son importance. Donc, il faut être concentré à chaque match. Voilà, c'est comme ça. Nous, on veut vous voir jouer, les gars, comme vous l'avez fait hier soir. Moi, hier soir, j'ai kiffé. J'ai kiffé ce jeu de possession, j'ai kiffé ce jeu collectif. Enfin, hier soir, on a retrouvé un fond de jeu qui nous avait manqué contre Montpellier, contre Anderlecht, contre Dijon et lors du Classico. Voilà, c'est 4 matchs, 2 nuls, 2 victoires, mais aucun fond de jeu lors de ces 4 matchs. Mais hier soir, les gars, moi j'ai kiffé. Perso, j'ai kiffé. C'est vrai qu'au Parc des Princes, j'ai pas vu grand chose. Mais quand je suis rentré, j'ai revisionné le match, les gars, et j'ai été en kiff. En kiff de voir ce collectif jouer ensemble. Et ça m'a fait, franchement, ça m'a fait grave plaisir. Ça m'a fait grave plaisir car les gars, moi, quand on joue comme ça, quand on joue comme on l'a fait hier soir, je peux vous dire qu'en Ligue 1, on est quasiment imbattable. Voilà, j'ai pas envie de faire le mec, voilà, ouais, on bat tout le monde. Mais quand on joue comme on l'a fait hier soir, les gars, très peu d'équipes en Ligue 1 peuvent rivaliser avec nous. Voilà l'équipe. Des petites statistiques sur ce match. Hier soir, le Paris Saint-Germain, c'est 64% de possession de balle. L'OGC Nice, 36% de possession. 15 tirs côté parisien durant ce match. 7 tirs côté niçois. 6 tirs cadrés côté parisien, dont 3 au fond des filets. Un seul tir cadré côté niçois. 92% de passes réussies pour le Paris Saint-Germain. 85% de passes réussies pour l'OGC Nice. 7 corners côté parisien, 1 corner côté niçois. 27 centres côté parisien, 6 centres côté niçois. Et l'homme du match hier soir, les gars, comme lors du Classico, pour moi, c'est Cavani. Un Cavani hier soir qui, offensivement, a fait le travail, les gars, mais défensivement aussi. Combien de fois Cavani est revenu défendre? Cavani, hier soir, c'est donc un doublé. C'est l'ouverture du score à la 3e minute. Il marque au passage le 2500e but du Paris Saint-Germain depuis la création du club. Cavani, c'est hier soir, son 10e et son 11e but en Ligue 1. C'est son 14e et son 15e but en 14 matchs, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Et Cavani aussi, hier soir, c'était son 98e et son 99e but en championnat de France depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Cavani, hier soir, c'est 29 ballons touchés, 8 dans la surface, 3 tirs, 3 cadrés et 2 au fond des filets. Donc, les gars, qu'est-ce que tu veux dire sur Cavani? Alors oui, il y a quelques temps, Cavani a été critiqué pour son manque d'efficacité devant le but. Et ça, tout le monde le reconnaît. On le sait tous. Cavani, parfois, il est maladroit devant le but. Mais qu'est-ce que tu veux dire à un joueur comme ça qui a la grinta, à un joueur comme ça qui, à chaque match, se mouille, joue à 100%, même quand il rate, le mec ne perd pas confiance et il continue. Cavani est un joueur, les gars, avec un mental d'acier. Donc, un grand bravo à Edinson Cavani pour tout ce qui nous apporte au Paris Saint-Germain. Et hier soir, comme je l'ai dit, pour moi, c'est lui l'homme du match. Après, les gars, un autre joueur hier soir que j'ai kiffé, un joueur
que j'ai critiqué lors des matchs précédents, c'est Di Maria, les gars. Moi, j'aime le Di Maria que j'ai vu jouer hier soir. Un Di Maria, les gars, qui a haussé son niveau de jeu. Un Di Maria qui s'est rendu disponible. Un Di Maria qui, hier soir, te délivre 2 passes décisives pour Edinson Cavani. C'est comme ça qu'on veut le voir, Di Maria. Di Maria, on veut pas le voir quand il rentre sur le terrain, il tire la tronche, quand il marque, le mec, il est pas content. Non, nous, on veut voir un Di Maria en forme, un Di Maria à 100%, comme il a été hier soir. Di Maria, hier soir, fêtait son 100e match avec le Paris Saint-Germain, toute compétition confondue. J'ai aussi une petite statistique sur Mbappé, qui a fait un match hier soir... on va pas dire qu'Mbappé hier soir il a été nul, hein, ça serait lui manquer de respect. Mais voilà, Mbappé hier soir je l'ai trouvé un petit peu en manque de confiance. Alors est-ce par rapport à sa prestation contre l'Olympique de Marseille où il avait été totalement absent? Je sais pas. Mais bon, tout de même, pour moi, Mbappé hier soir a fait un bon match. Il n'a pas fait le The Match, mais il a fait un bon match. Mbappé hier soir c'est 59 ballons touchés, 38 passes avec un taux de réussite à 81%, c'est 6 dribbles avec un taux de réussite à 50%, c'est une occasion créée, 3 tirs, 0 cadré. Donc on voit quand même que Mbappé hier soir s'est rendu disponible pour ses partenaires. Mais bon, les gars, Mbappé, il n'a que 18 ans, il est encore jeune et il a encore plein de choses à apprendre. Donc... voilà ce que je voulais dire sur Cavani, sur Mbappé, sur Di Maria, au milieu de terrain, les gars. Draxler, Verratti et Rabiot en sentinelle. Moi, hier soir, ça m'a fait kiffer. Ça m'a fait kiffer. On sait que Rabiot, il n'aime pas jouer en sentinelle. Mais regardez, quand Rabiot est concentré, hein, quand il est concentré dans son match, regardez le match qu'il nous a fait hier soir. Déjà, contre Marseille, il avait été bon. Mais hier soir, ce soir, un Rabiot irréprochable. Après la défense, Berchiche à gauche à la place de Kurzawa. Alors, je ne sais pas si Kurzawa était blessé ou si c'est une décision simple d'Emery de ne pas le mettre sur la feuille de match. Mais les gars, c'est pas plus mal. Un Kurzawa qui, depuis le début de saison, pourtant ce mec-là, il a du potentiel. Mais depuis le début de saison, le mec, il branle rien. Voilà, sur le terrain, il branle rien. Il laisse beaucoup trop d'espace. Donc, Berchiche, hier soir, qui a pris sa place. Et Berchiche, hier soir, qui a fait un bon match après la charnière centrale, les gars. Kimpembe, Silva, c'est même plus la peine de présenter cette charnière centrale. Kimpembe, à chaque fois qu'il est titulaire, les gars, il te fait un match monstrueux. Et Dani Alves, hier soir, qui était sur le côté droit. Voilà, Dani Alves qui a eu 1 ou 2 matchs de repos. Il est revenu hier soir, un match au top. Voilà, un match, un Alves hier soir à son top niveau. Après Areola, qui n'a pas eu grand chose à faire, vous l'avez vu par rapport aux statistiques. Un seul tir cadré côté niçois. En plus, c'était vers la fin du match. Donc voilà, Areola, qui hier soir était plutôt relax. Après, il y a eu l'entrée de Lo Celso, l'entrée de Lucas, mais surtout, les gars, surtout l'entrée de Javier Pastore, qui a fait vibrer le Parc des Princes. Voilà, Pastore, ça fait plaisir. Hein, c'est un joueur, voilà, ça fait 6 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. Il a eu de nombreuses blessures. C'est un joueur qui est assez fragile, les gars, mais c'est un joueur qui est rempli, de technicité. Voilà, dès qu'il rentre sur le terrain, Javier Pastore, tu sais qu'à un moment, voilà, un moment ou un autre, c'est un joueur qui peut faire la différence. Hier soir, hein, il a essayé un petit peu de nous faire un petit festival. Mais voilà, Javier Pastore, il revient de blessure. On va pas être trop dur avec lui. Et moi, ce que je lui souhaite à Javier Pastore, c'est de revenir à son top niveau et de nous faire montrer de quoi il est capable, comme il l'a fait auparavant. Donc voilà l'équipe, dans l'ensemble, j'ai assisté à un très bon match. Hein, comme je l'ai dit, collectivement, hier soir, c'était au top. Et c'est comme ça, hein, c'est comme ça qu'il va falloir jouer mardi soir contre Anderlecht au Parc des Princes. Au passage, hein, j'en profite dans cette vidéo pour faire mon avant-match, car il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. On va rencontrer Anderlecht au Parc des Princes pour la 4e journée de Ligue des Champions. Ça sera à partir de 20h45, si je ne me trompe pas, sur Beansport 1. Donc voilà, si on joue comme on l'a fait hier soir, cette équipe d'Anderlecht, hein, on peut leur mettre un score. Voilà, si on joue avec la même concentration, avec la même intensité, avec la même agressivité, avec la même grinta, cette équipe d'Anderlecht, on peut leur mettre au moins un 5 ou 6-0. On l'a vu chez eux, hein, quand on s'est déplacé au match aller. Il n'y avait aucun fond de jeu de la part de nos joueurs. On les a quand même battus 4-0.
Et là, imaginez-vous, en plus Neymar, normalement, il va revenir. Donc si on joue comme hier soir, les gars, on va leur mettre une gifle. Voilà l'équipe, mon petit débrief est terminé. Excusez-moi, hein, je l'ai fait un petit peu tard, mais voilà, hier soir, je suis rentré, j'étais KO. Et là, actuellement, je suis au travail, donc j'en profite pour faire le petit débrief. Encore un grand merci à tous, un grand merci à tous mes abonnés, à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'envoient des messages d'encouragement, les gars. Ça fait plaisir, c'est vous les meilleurs. Et on se retrouvera mardi soir pour le débrief. Ciao l'équipe!